Hello chef, on se retrouve directement dans la deuxième étape de ce parchemin. Tu l'as vu au titre, cette deuxième étape s'appelle l'offre irrésistible. C'était ça qui était bipé à la vidéo d'avant, t'inquiète pas. Cette masterclass en 3 étapes, pour dépasser les 3000 € par mois en moins de 3 heures par jour, elle se constitue de cette partie qui est l'offre irrésistible. Parce qu'après avoir découvert comment créer du contenu engageant, il est temps de monétiser cette audience que tu as fait. Monétiser tous ces soldats, ces fans, etc. Et si tu te demandes aujourd'hui comment monétiser ça, comment transformer tous ces petits soldats en fans qui achètent tes produits et qui te font gagner de l'argent, ben, concentre-toi bien. Parce qu'on va en parler dès maintenant. Aujourd'hui, pour avoir un business qui tourne, tu as 3 solutions. Soit tu vends une multitude de petits produits qui résout chacun une problématique différente. Soit tu vends un gros produit, cher, complet, qui assure un changement total dans la vie de ton prospect. Ou soit tu fais de l'abonnement. Vraiment un abonnement mensuel, annuel, bimestriel, comme tu veux. Mais une offre par abonnement qui te permet de prédire tes résultats et tes revenus. Ça, c'est génial. Tu as ces 3 solutions. Tu en choisis une des 3. Je ne te dis pas de le faire maintenant. Je te dis de le faire à la fin de cette vidéo. Parce que dès maintenant, on va voir comment choisir ton offre. Et avant d'attaquer cette partie, tu dois déjà avoir sondé ton audience. Je sais que tu l'as fait. J'ai confiance en toi. Tu as fait l'exercice avant de passer à l'étape 2. Si ce n'est pas le cas, tu peux mettre pause et tu reviens tout à l'heure. Je ne vais pas disparaître. Imagine-toi vraiment comme un archer. Comme un archer qui vise le centre d'une cible. Plus tu seras précis sur ton persona, plus tu pourras toucher dans le mille et gagner de l'argent, avoir plus de résultats, vendre plus. Donc pour créer une offre irrésistible, tu ne peux pas te permettre de la proposer à tout le monde. Il faut que tu la proposes à une catégorie de personnes qui a un problème à résoudre ou un rêve à atteindre. Tu dois également te différencier, te rendre unique, être la perle rare parmi tous les formateurs. Cette dernière phrase, je l'ai écrite. Être la perle rare parmi tous les formateurs. C'est beau. Par exemple, en tant que coach sportif, comme il en existe des milliers en France, si ce n'est des dizaines de milliers, voire même des millions dans le monde, tu ne peux pas te contenter d'un simple coaching en perte de poids. Qui fait ça? Tout le monde. Est-ce que tu veux les mêmes résultats que tout le monde? Je crois pas. Tu es un peu plus ambitieux que ça. Donc l'idée, c'est pas de proposer un coaching sportif, machin mes couilles. Non. C'est de proposer quelque chose de plus rare, de plus spicy, de plus intéressant, de plus irrésistible. Pourquoi pas opter contre un entraînement personnalisé pour avoir des abdos dessinés en moins de 30 jours. Le tout sans faire de régime. Je ne sais pas si c'est possible, mais je trouve que c'est irrésistible. Est-ce que tu vois la différence entre les deux? Est-ce que tu vois la différence entre un coaching pour perdre du poids ou bien un entraînement personnalisé dans le but d'avoir les abdos visibles en moins de 30 jours et le tout sans régime? Est-ce que tu comprends la différence entre les deux? J'espère pour toi, parce que tu vas devoir l'appliquer dès maintenant. Également, là j'ai utilisé des exemples que tu as peut-être vus, mais c'est bien aussi de se mettre dans une niche précise. Par exemple, au lieu de faire coaching pour perdre du poids, mais tu peux aller plus loin que ça. Soit tu changes complètement et tu es beaucoup plus précis, ou soit tu rajoutes ce qu'on appelle un mécanisme unique. C'est ce que je viens de me noter. Par exemple, un programme pour perdre du poids, mais à vélo. Un programme qui est pour perdre de poids sans cardio. Un programme de perte de poids spécialement fait pour les basketteurs. Est-ce que tu comprends la différence? Et est-ce que tu comprends à quel point on resserre le cercle et on est beaucoup plus polarisant et on vise le centre de la cible? Coaching perte de poids, tu vises entre le 3 et le 5. Avec coaching basketteur, tu vises entre le 6 et le 8. Et si tu vises un coaching perte de poids pour les basketteurs de moins de 1,90 m ou
pour plus d'1,90 m ou pour ceux qui souhaitent devenir pro ou pour les pivots. Tu vois, on va encore plus proche. Là, c'est pas le 1, le 2, le 7, le 12, non, c'est le 8, le 9 et surtout le 10 que tu vises. Le centre de la cible. Parce qu'au final, tu t'en fous de pas vendre ton programme, je sais pas, au mec qui s'appelle Julien ou Arnaud et qui font du basket depuis 10 ans, mais ils font ça juste le week-end. Non, ce que tu cherches, c'est les personnes qui veulent y aller. Ceux qui sont prêts pour la compète. Ceux qui sont prêts à mettre de l'argent. Ceux qui sont vraiment motivés. Les autres, on s'en bat les couilles. Honnêtement, on s'en bat les couilles. Le mécanisme unique. Très important. Tu peux la noter. Comme tu viens de le voir à l'écran, avec cette magnifique transition, cette phrase que tu viens de lire, et je vais te la répéter plusieurs fois, 3 fois, ça va être le credo, numéro 1 pour vendre tes produits. Ne vends pas une formation, vends une transformation. Je répète, ne vends pas une formation, vends une transformation. Une dernière fois parce que je suis têtu. Ne vends pas une formation, vends une transformation. J'espère que tu l'as retenu, j'espère que tu l'as écrit, j'espère que tu l'as mis en place. Ce concept, c'est le concept le plus important lorsque tu souhaites vendre des formations en ligne ou des coachings ou des produits digitaux. Il te faut faire imaginer l'arrivée, le rêve à ton prospect. Parce que en soi, lui, il s'en fout. Un prospect qui veut devenir riche, il va acheter des formations dans l'e-com parce qu'il peut devenir riche, dans le dropshipping, du coup, pour faire devenir riche, peut-être dans le trading, dans le copywriting, dans le SMMA, dans le OnlyFans. Il s'en fout. Le mec, il veut juste de la thune. Il s'en fout du chemin. Tant que tu lui offres la thune. Tant qu'il sait que derrière, il va faire de la thune. C'est l'idée. Peu importe le chemin que tu prends, le but est d'arriver à destination. Ça, j'écris bien quand même. Hein. Pour parler un petit peu plus de ce principe-là, de la destination, de vendre non pas la formation mais la transformation, j'aimerais te donner quelques petits exemples que tu connais, comme par exemple Apple. Apple, dans leur publicité ou dans leur marketing, ils ne vendent pas les AirPods Pro. Ils vendent du silence, de la tranquillité. Coca-Cola ne vendent pas du soda. Ils vendent des sourires entre amis, de la fraîcheur. Par exemple aussi, il y a Rolex. Rolex, les montres que tu connais, peut-être que tu en veux une. Ils vendent pas des montres. Ils vendent du prestige. Et c'est là la différence parmi toutes ces entreprises. Et c'est quelque chose qu'ils ont compris. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles réussissent aussi bien. Donc c'est exactement quelque chose que tu dois faire aussi de ton côté. Maintenant, c'est à ton tour de comprendre ce principe et de le mettre en application dans tes offres. Que tu vendes des petits produits, des gros produits ou des produits en abonnement, il y aura toujours des avantages et des inconvénients. Et pour t'aider à choisir au mieux ton offre irrésistible, l'offre qui va te permettre de dépasser les 3 000 € par mois, j'aimerais te lister chaque avantage et chaque inconvénient, selon moi, de chaque business model. Je te fais un petit disclaimer. N'essaye pas tous les business models en même temps. Focus-toi sur un seul business model, donc soit des petits produits, soit de l'abonnement, soit un gros produit à étiquette, et tout simplement assure-toi de faire 5 000 € par mois minimum avant de tester autre chose. Comme ça te permet d'avoir des fonds, ça te permet de savoir que ça marche, et du coup après de tester pour pourquoi pas augmenter tes revenus. Donc le catalogue de produits, il est très intéressant parce qu'il a peu de freins à l'achat. Parce que les prospects prennent très peu de risques. C'est souvent des formations qui sont basses. Le maximum que tu pourras avoir, c'est 400, 500 €. Également, tu as la possibilité de faire racheter plusieurs fois. C'est-à-dire que si un client a aimé tes produits à 50 €, il va peut-être aimer tes produits à 100, puis 200, puis 300. Ou s'il a aimé ta formation à 200, il doit se dire que la prochaine va être encore meilleure. Donc ça, c'est sympa parce que tu te crées vraiment des personnes qui achètent et qui rachètent. Ça, c'est très excellent. Parce qu'il est 7 fois plus facile quand même de faire acheter à une personne qui est déjà cliente qu'à quelqu'un d'autre. Également, la plus grosse puissance que je peux voir chez le catalogue de produits, chez ce type de structure de business, c'est que tu vas pouvoir créer des packs de produits.
des packs de produits qui te rapporteront énormément d'argent. C'est-à-dire que si tu as 10 formations à 300 euros, au lieu de la vendre à 3000 euros, tu la vends à 800 euros. 800 euros le pack pour tout. La valeur ajoutée est dingue, les clients sont trop contents. Toi, ça te permet de faire 800 euros d'un seul coup. C'est nickel. Tu peux lancer et relancer en boucle des offres sans arrêt et imprimer du cash. Ça, c'est vraiment le dernier point positif que je vois pour ça. C'est qu'une fois que tu as créé des produits, tu en as créé 5, 10, 15, ben, tu vas pouvoir les relancer chaque semaine. C'est-à-dire que si à un moment, tu n'as plus d'idée et que, je ne sais pas, on parle beaucoup de Facebook Ads, donc tu as une petite formation sur les Facebook Ads, tu peux la relancer. Tu fais une vidéo YouTube, tu fais un email, tu fais un podcast, tu parles un petit peu sur Telegram, Instagram. Et derrière, tu vas pouvoir relancer cette formation pendant une semaine, 2 jours, comme tu veux. Maintenant, on va passer aux inconvénients. Les inconvénients du catalogue de produits, c'est que tu dois faire des lancements hebdomadaires, si ce n'est bimensuel. Les bimensuels, c'est 2 fois par mois. C'est quand même, ça demande du travail. Ça demande du travail, de préparation, de persuasion, de vente, de marketing, etc. Et ça prend beaucoup de place. Faire un email tous les jours, savoir quoi écrire, quoi envoyer, trouver de nouvelles idées à chaque fois, te renouveler pour pas ennuyer ton audience. Donc franchement, c'est pas si facile que ça. Tu as beaucoup de tournage à faire, parce que tu dois tourner beaucoup de formations. Ça prend du temps. C'est également très chronophage, dû à tout ce que je viens de te dire. Tu dois te renouveler et tu dois faire beaucoup de ventes pour faire beaucoup d'argent. Si tu vends un produit à 10 euros, tu dois faire 1000 ventes pour faire 10 000 euros. Si tu vends un produit à 5 000 euros, tu dois faire 2 ventes. Tu vois la différence. Maintenant, j'aimerais te parler un petit peu plus de l'abonnement. L'abonnement est très intéressant, tout simplement parce que c'est des résultats réguliers et prévisibles. Des résultats que tu peux voir à l'avance et tu sais que le mois prochain, tu toucheras cette somme. Si tout le monde reste abonné, bien sûr. L'abonnement, ça te permet d'avoir une rente passive tous les mois. D'où le côté rentier digital. C'est comme si tu avais un loyer tous les mois, sauf que tu n'as pas d'appartement à faire, tu as juste des produits à vendre ou un service à proposer. Également, l'abonnement, ça te permet de créer une communauté encore plus fan de toi, une communauté intime qui va plus loin que suivre ton contenu. Eux, c'est vraiment ton équipe. Tu es le capitaine, c'est ton équipe. L'abonnement, il te permet d'avoir une valeur perçue qui est énorme. Parce que pour seulement 30, 50, 100, 200 euros par mois, tu vas pouvoir compacter toutes tes connaissances qui, à elles seules, vendues à l'unité, valeraient 500, 1000, 2000 euros la formation. Ben là, tu vas toutes les mettre ensemble pour un prix complètement ridicule. Un prix complètement ridicule et qui te permet d'avoir une valeur perçue qui est énorme parce que pour seulement 50 balles, 100 balles, 200 balles, tu as accès à des milliers d'euros de valeur si tu l'achetais à l'unité. Donc, tu auras forcément plus de clients. L'abonnement, c'est aussi une bonne manière de remplacer son salaire. Si actuellement tu travailles à côté et que tu souhaites remplacer ce salaire par ton business en ligne, c'est un moyen prévisible. Parce que lorsqu'on travaille, le positif du salariat, c'est que tu sais combien tu vas toucher le mois prochain et tu sais que tu vas les toucher peu importe ce qu'il arrive. Peu importe ce qu'il arrive, tu sais que tu vas toucher ton argent. Et ça, c'est intéressant. Et du coup, l'abonnement, c'est un peu le même principe. Sauf que ça grimpe petit à petit, passer de 50 à 300 euros par mois, à 1000 euros par mois, à 5000, peut-être même à plus. 120 000 pour les meilleurs. 10 millions. Mais l'idée, c'est finalement faire ce switch une fois que tu peux remplacer ton salaire. Ça, c'est génial. Par contre, effectivement, il y a des inconvénients pour l'abonnement. Les inconvénients, c'est quoi? C'est que ton offre, elle doit fit absolument avec la structure d'abonnement. Si c'est juste 2 vidéos de 5 minutes, c'est pas intéressant. Parce que la personne, il faut qu'elle reste le plus longtemps possible. Le but de l'abonnement, c'est de créer une relation de confiance qui dure sur la durée, que le client soit content de payer et que le formateur, on va dire, partage du contenu ou continue de cultiver cette relation pour avoir un maximum de résultats et
ouais, de rendre, quoi, et d'argent. Donc l'idée, c'est d'avoir une offre qui fit parfaitement avec l'abonnement. Par exemple, je pense à Netflix. Netflix, c'est très intéressant. Parce qu'à chaque fois, ils te font savoir à l'avance ce qui arrive, tu as envie de rester quelques mois de plus. Tu dis, ah putain, le mois prochain, il y a ça qui arrive. Ah, mais je vais pas y avoir accès. Il y a la saison 1, tu attends qu'une chose, c'est voir la saison 2, ah, bah, elle arrive bientôt. Netflix, très intéressant. Tu dois partager du contenu régulier pour ne pas perdre des clients. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le but, c'est vraiment d'avoir des clients qui soient réguliers sur le long terme. Et pour ça, tu ne peux pas les laisser affamés pendant des semaines et des mois. Tu n'es pas obligé, mais tu es presque obligé de produire du contenu et de partager du contenu souvent, enfin même très souvent, afin de garder ce momentum et cette connexion entre toi-même et tes clients. Travailler et te concentrer sur la LTV. La LTV, c'est un des inconvénients du business par abonnement, mais aussi une des meilleures choses. La LTV, ça veut tout simplement dire Lifetime Value, c'est-à-dire la durée de temps qu'un client est abonné. En général, la moyenne totale sur tous les business, c'est 3,1 mois. Donc l'idéal, c'est d'être autour de 4, 5, 10 mois pour les meilleurs. Donc l'idéal, c'est vraiment d'avoir un business par abonnement qui dure plus de 3 mois. Tu sais que tu es bien. Au-dessus de 3, 4, 5 mois, tu sais que tu es très bien. L'idée, c'est de vraiment jouer et te concentrer sur la LTV pour qu'il reste le plus longtemps possible. Également, l'abonnement est un des plus gros freins à l'achat, avec le high ticket bien sûr, parce que l'abonnement fait peur. L'abonnement fait peur parce qu'on n'a pas envie d'avoir 50 euros par mois qui partent, alors qu'on préfère mettre 150 euros d'un seul coup. C'est pas facile à comprendre lorsqu'on fait du business, lorsqu'on achète beaucoup de choses, on revend, on connaît la valeur des choses. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, l'abonnement peut faire peur. Et je comprends. Passons maintenant au produit high ticket, le One Product High Ticket. Le One Product High Ticket, c'est un produit qui va être simple à marketer. Ça va être toujours le même marketing, ça va être toujours aussi simple parce que tu connais ton produit sur le bout des doigts. Ça, c'est vraiment le plus gros avantage. Tu connais ton produit par cœur, du coup, tu n'as pas besoin de te casser la tête. C'est toujours le même marketing, c'est toujours la même chose, toujours la même cible. C'est juste de nouvelles personnes qui arrivent. Le travail n'est à faire qu'une seule fois. Ça te prend longtemps, tu le tournes, tu le crées, tu l'imagines pendant longtemps, mais une fois qu'il est fait, il est fait. L'avantage, c'est également parce que ton produit est cher. Ton produit est cher et te rapporte beaucoup d'argent sur un moment T. Tu gagnes beaucoup d'argent à chaque vente. 1000, 2000, 5000, 10 000, 50 000 à chaque vente. Très intéressant. Tu connais ton offre par cœur et tu peux facilement la vendre lors d'un networking, lors d'un appel ou même quand tu parles avec quelqu'un. La dernière fois, j'ai parlé avec un Uber, je lui ai proposé quelque chose, c'était très intéressant, tu vois. Mais l'idée, c'est qu'une fois que tu as une grosse offre chère, ça te permet de vraiment la connaître par cœur et de devenir un maître pour la vendre. C'est vraiment idéal. L'idéal aussi, c'est que tu n'as qu'un seul tunnel de vente. Un seul tunnel de vente sur lequel que tu améliores petit à petit. Tu n'es pas en train de jongler entre plein de trucs, des A/B tests, etc. Non. Ma landing page convertie à 35%. Comment est-ce que je peux faire pour que ça monte à 38, à 40? Page de vente passer de 2 à 3%. Tout ça. Tu peux te concentrer que sur un seul tunnel de vente. Ça, c'est pas mal. Cependant, bien sûr, il y a des inconvénients. L'inconvénient, c'est que c'est un gros investissement personnel dans la création du produit. Tu vas vraiment t'investir et être fier de ce que tu fais. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. Tourner une formation, ça prend du temps, c'est chronophage. Mais c'est aussi pour le bon point. Enfin, je veux dire, c'est un bon point. C'est un sacrifice à faire. Par contre, si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, c'est vraiment une des meilleures idées que tu peux avoir. Le problème du One Product High Ticket, c'est que tu n'as pas le droit à l'erreur sur la qualité du produit. Tu es obligé d'avoir un produit qualité plus 100%, etc. Plus souvent, il y a plein de bonus, il y a un groupe d'entraide, il y a des coachs, il y a des gens qui sont là. Le produit doit être complet à fond. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Parce que derrière, c'est ton seul produit, c'est ta seule méthode pour faire acheter aux nouveaux clients. Un des autres inconvénients du One Product High Ticket, c'est vouloir le résultat de tes clients à tout prix. Vu que tu as moins de clients, puisque le produit est plus cher, mais que tu as donné plus de ta personne pour les aider, tu attends à ce que tes clients aient vraiment des résultats. Et du coup, tu te retrouves parfois déçu. Ça m'est arrivé une fois dans mes coachings.
me retrouvais déçu de clients qui n'ont pas fait le job en fait, qui n'ont pas été là alors que j'ai vraiment donné tout ce que j'avais, qui ont abandonné. Et c'est vraiment une vraie pression. Parce que derrière, tu sais qu'eux aussi, ils ont investi une bonne partie, un bon patrimoine pour suivre ce One Product Etiquette. Le dernier inconvénient de cette structure-là, c'est la barrière à l'entrée, les freins à l'achat. Ce que j'appelle un One Product Etiquette, c'est quelque chose qui dépasse les 1000 euros. 1000 euros, 1500, 3000, 5000, plus encore. C'est vraiment un produit cher que peu de personnes peuvent se permettre. Et encore une fois, dans la mentalité actuelle de la matrice, peut-être même des PNJ comme on les appelle, si tu cibles vraiment des débutants et non pas des entrepreneurs, et que tu vas tomber sur des personnes qui n'ont jamais dépensé plus de 300 euros dans un téléphone, qui gagnent 1500 euros par mois et du coup leur vendre une formation à 2000 euros, 3000 euros qui les vaut largement, parce que derrière tu peux les aider, ça fait peur. Voilà donc les avantages et les inconvénients de chacune des trois structures. J'espère que ça a pu t'aider dans tes choix. Mais afin que tu puisses vraiment voir un peu plus en détail comment choisir, je vais te donner quelques noms en fait. J'avais le but, j'ai noté ça, je vais te donner quelques noms, quelques références parmi chaque structure pour que tu vois si jamais tu les connais et comprendre un petit peu plus le business model. Alors, par exemple, dans le modèle du catalogue de produits, on a Antoine BM. Antoine BM, que tu connais peut-être, un infopreneur dans la thématique du make money, qui a plus de 118 formations. 118. C'est énorme. Les 118 formations ont un prix d'en moyenne, allez, 100 euros, 200 euros. Ce qui n'est pas énorme, mais à chaque fois qu'il vend une formation, c'est 100 euros et il en a 118. Et ce mec-là fait souvent des relancements, il fait des packs, une formation, une offerte, une achetée, une offerte, 3 achetées, 2 offertes, c'est de ton choix. Et du coup, ça lui permet de jongler entre tout ça et de générer plusieurs centaines de milliers d'euros tous les mois. Ça fait 5 ans qu'il fait ça, donc normal qu'il ait autant de formations. La structure numéro 2, celle du MRR, de l'abonnement. La personne que j'aimerais citer, c'est encore une fois Andrew Tate, qui est très 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 intéressant là-dessus avec son offre The Real World, ou en français Le Vrai Monde, dans laquelle en fait il t'explique comment faire de l'argent sur Internet à travers de nombreuses opportunités. Pour ça, il fait appel aux meilleurs de son réseau et il les fait intervenir dans son produit. Le coût est d'à peine 50 $ par mois et tu accèdes du coup à des dizaines de cours pour apprendre à faire de l'argent en ligne. Le bonus qui est intéressant aussi dans ce système-là, et pourquoi ce mec est très smart d'ailleurs, c'est qu'il propose de l'affiliation. C'est-à-dire que si tu vends son produit à travers un lien d'affiliation, tu récupères 50% de commission sur la vente. Mais comme c'est 50 euros par mois ou 50 $ par mois, toi tu en touches 25 par mois. Donc tu as tout intérêt à vendre son produit via ton lien. Donc tu vas faire des reels de lui, des TikTok, comme tu le vois partout. Tous les TikTok, tous les reels de Andrew Tate que tu vois, c'est pas les siens, c'est pas lui qui publie. C'est ses affiliés qui veulent faire de l'argent grâce à son business model en vendant The Real World à travers un lien affilié pour gagner de l'argent. Et lui, ça fait des résultats exponentiels. Très 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 intéressant. En numéro 3, le One Product Etiquette, j'aimerais citer Jutoun, une entrepreneuse française qui est dans le CM, dans les Community Management, pour les femmes. En fait, cette meuf, ce qu'elle a bien fait, c'est qu'elle a lancé une grosse formation, un gros accompagnement, un gros coaching pour les femmes qui lui a vraiment permis de faire décupler son chiffre d'affaires. Le business model est très intéressant. Elle était elle-même CM, elle a bien réussi en tant que CM, elle a gagné de l'argent, elle a voyagé, elle a réalisé ses rêves. Et derrière, en fait, elle a proposé une formation pour faire pareil. Et c'est là qu'elle a vraiment touché le gros lot. Et qu'elle a pu faire des ventes à 2000, 3000 euros tous les jours et monter à des résultats exorbitants.
Là, encore une fois, sa cible était très claire. Sa cible, c'était les femmes débutantes entre 18 et 30 ans qui souhaitent vivre du community management. C'est tout. La transformation, elle est simple. L'objectif, il est clair. Leur rêve, c'est de vivre de leur activité, vivre à travers le monde, voyager. Elle l'a très bien compris, du coup. Tous ses contenus, c'est là-dessus. C'est sur du voyage, sur le fait d'être une femme qui entreprend, etc. Du coup, son contenu est impactant. Son offre est irrésistible. Et on verra à peu près la troisième étape. Ok. Avant de passer du coup à la troisième et ultime étape, j'aimerais te parler un petit peu de quelques points, quelques clés supplémentaires que je vais te donner dans cette partie-là de la vidéo. Au début, c'était pas prévu, mais je les ai rajoutés en bullet point vraiment à la fin, puisque je me suis dit que ça pouvait vraiment être intéressant pour toi et que ça pouvait vraiment débloquer tes ventes. J'ai appelé ça 5 méthodes pour augmenter la valeur de tes offres et les rendre irrésistibles. Donc le premier, c'est l'USP. USP. Est-ce que tu sais ce que c'est? Peut-être. Mais en tout cas, je vais le répéter. L'USP correspond à Unique Selling Proposition. C'est le simple fait de rendre ton offre unique. Qu'est-ce qui rend ton offre unique? Est-ce que c'est un mécanisme? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ce que tu utilises? Qu'est-ce qu'il y a d'unique dans ton produit? L'USP. En gros, tu le trouves, tu le comprends, tu le partages et tu le mets en avant. Peut-être qu'encore une fois, c'est de la perte de poids à vélo. Peut-être que c'est une formation sur le basket, mais que pour les 3 points. Peut-être que c'est de la perte de poids, mais que pour les femmes enceintes. Parce qu'entre un coach qui te fait perdre du poids et un coach qui fait perdre du poids aux femmes enceintes, la femme enceinte, elle va directement aller vers la personne qui est spécifique. Quand tu as mal aux dents, tu préfères aller voir un médecin ou un médecin dentiste? C'est pareil. Alors que ça se trouve, le médecin est meilleur. Et ça se trouve, le coach sportif classique est meilleur que le coach sportif spécial femme enceinte. Mais vu qu'il est personnalisé, vu qu'il est spécifique, unique, et vu qu'il a du coup son USP, son Unique Selling Proposition, c'est sa proposition de vente unique, on se dirige naturellement vers cette personne. Donc deviens cette personne. Trouve vraiment le point qui te rend toi et ton offre unique aux yeux de tes clients. Ça va vraiment changer leur vision de toi et devenir leur choix numéro 1. Encore une fois, il faut savoir cibler. Donc travaille encore là-dessus. La deuxième clé ou le deuxième point que je voulais te partager, c'était vraiment sur le côté preuve sociale. Récolter un maximum de témoignages le plus possible. Le témoignage, c'est vraiment l'arme la plus puissante pour rassurer ton client. C'est-à-dire que si quelqu'un l'a fait avant lui, il peut le faire. C'est le point qui va le plus rassurer, comme je t'ai dit, parce que pour convaincre quelqu'un, et toi-même, regarde, la dernière fois que tu as acheté quelque chose sur Amazon, tu es allé dans un restaurant, tu as loué un Airbnb, c'est souvent par rapport aux commentaires qui ont été laissés, aux témoignages, aux avis. Donc effectivement, le témoignage, c'est la meilleure façon de convaincre une personne d'acheter ton produit. L'idéal, c'est d'avoir des témoignages vidéo, si possible, ce serait le must, parce qu'ils sont infalsifiables et ils sont le plus souvent très naturels. Et mets-les le plus en avant possible. Limite, mets-toi une page exprès sur ton site internet où tu as tous tes témoignages ensemble. Excuse-moi, je suis un peu pris à la gorge. Donc, témoignage, ça va te permettre de renforcer ta crédibilité, rassurer tes futurs clients et augmenter ta valeur perçue. Le troisième point, c'est de devenir rare. C'est bien connu, tout ce qui est rare est plutôt cher. Donc plus ton produit sera facile à obtenir, moins la rareté mise dessus par ton audience sera grande. Et il sera de moins en moins convoité. C'est pourquoi l'idée, c'est pourquoi pas d'avoir des places limitées ou des portes qui se ferment. Tout ça pour créer ce qu'on appelle un sentiment de FOMO. La FOMO, c'est quoi? C'est la fear of missing out. The fear of missing out, c'est la peur de louper une opportunité. Et ça, c'est vraiment un des points qui va le faire le plus craquer ton audience pour acheter. Ils ont peur de louper le momentum.
Le but, tu vois, c'est de répondre à la question pourquoi est-ce que je dois acheter maintenant? Tu vois, pour te prendre l'exemple comme anecdote, ça fait 1 an et demi que je suis convaincu par les coques Rhino Shield, mais sur mon téléphone, j'ai toujours la vieille coque, si ce n'est parfois je n'ai même pas de coque, tu vois. Alors que je suis convaincu de leurs produits. Mais ils ne me mettent jamais d'urgence, je n'ai pas de rareté. Donc, quelquefois sur des promos, donc j'en en achète jamais. Je me suis retrouvé au moins 5, 6, 8 fois sur leur site, mais j'ai jamais craqué. Parce que il manquait de FOMO. Et c'est peut-être pareil pour toi aussi. Peut-être que tu devrais un peu plus appuyer sur la rareté, faire un peu plus peur à ton audience, non pas dans le mauvais sens, mais pour leur faire comprendre qu'une opportunité ne se retrouvera peut-être pas, ne se renouvellera sûrement pas dans le futur à venir. Le quatrième point, et avant de te le dévoiler, je bois un petit coup d'eau. Ok, le quatrième point, c'est d'ajouter des bonus gratuits et utiles. Tout le monde aime les bonus, tu vois. Toi, comme moi, comme n'importe quel être humain sur Terre, on adore les bonus. Ce que ce soit un dessert offert au McDo lorsque tu prends un menu, une paire d'essuie-glaces quand tu changes tes pneus, ça, en ce moment ça se fait beaucoup, ou bien un croissant supplémentaire lorsque tu achètes 2-3 baguettes pour ton petit déjeuner. À chaque fois, on est content de recevoir un bonus, on est heureux, ça nous donne un sentiment de plus. En fait, c'est vraiment le côté qui vient fidéliser le client. Tout le monde en raffole, donc vraiment ne lésigne pas, je crois qu'on dit. Donc vraiment, fais-toi plaisir sur les bonus, tu peux en mettre 1, 2, 3, 12, peu importe. N'hésite pas aussi parfois à prendre des éléments de ta formation ou de ton coaching ou de ton offre et de les séparer de la formation et de les ajouter en tant que bonus. Si imaginons tu as le programme pour le basket là, par exemple pour perdre du poids grâce au basket, perdre du poids pour les basketteurs de plus d'1m90, ben, un exercice qui fait partie de ta formation, mais tu le rajoutes en bonus comme l'exercice parfait pour l'exercice cardio parfait pour perdre le maximum de poids lorsque tu n'as pas de ballon à disponibilité, lorsque tu as des escaliers chez toi, si tu n'as pas de matériel. Tu vois, tout ça, ça peut être un bonus. Alors que de base, c'était dans ta formation. Ça te permet de rajouter ce petit côté sexy. Donc, tes clients auront l'impression de faire une bonne affaire et cela améliorera l'expérience qu'ils auront avec toi. C'est toujours sympa quand on a des surprises. Tout le monde adore les surprises, on s'y attend pas, tu vois. Parfois même, tu vois, tu partages des bonus, tu le dis, mais garde aussi des bonus enfouis derrière. D'ailleurs, je te réserve une surprise et je réserve une surprise à toutes les personnes qui iront jusqu'à la fin de ce parchemin, jusqu'à la fin de cette masterclass. Et crois-moi, ce bonus, il va énormément t'aider et tu ne voudras pas le louper. Le cinquième point, c'est d'avoir une garantie qui est solide sur chacun de tes produits. Je m'explique. Lorsque tu vends des formations en ligne, si tu veux quelques stats qui sont réelles, qui sont testées, que j'ai testées depuis limite 2 ans, c'est que lorsque tu rajoutes une garantie à une offre, en général, la conversion augmente de 30%. Est-ce que tu te rends compte d'à quel point c'est énorme? 30%. Le problème, c'est que la plupart des formateurs, des coachs, ont peur de mettre des garanties car ils ont peur de recevoir le fameux message rembourse-moi, la garantie, je ne suis pas satisfait, etc. Ils n'aiment pas avoir à rembourser. Ça se comprend. Déjà, ceux qui ne mènent pas de garantie, moi je trouve ça un peu dommage. Mais ils n'ont pas envie de rembourser, etc. J'ai eu tellement de clients qui me faisaient chier à cause de ça. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le nombre de personnes que tu vas rembourser par rapport au nombre de personnes qui vont acheter grâce à ta garantie est minable. Imaginons tu fais 100 ventes en temps normal. Si tu rajoutes la garantie, tu feras 130 ventes. Et il y aura peut-être 2-3 gugus qui vont demander un remboursement. Ok. Mais tu as quand même fait 27 ventes supplémentaires. T'en penses quoi? 27 ventes, c'est énorme. Donc, ajoute-le. Ajoute des garanties à chacun de tes produits. Des garanties solides. Je ne te parle pas de garantie comme un aspirateur Dyson ou bien une garantie satisfait, remboursé, Gillette, les rasoirs. Non, ça on s'en fout. On veut une garantie originale. Une garantie qui sort du lot. Une garantie unique. Qui te rend unique.
je prends cette formation parce que je suis sûr d'avoir des résultats sous 15 jours. Sinon, il me rembourse et en plus de ça, il me fait un virement de 500 euros. Ok, c'est déjà intéressant. Est-ce que tu vois un petit peu la mécanique? Il faut vraiment que ta garantie rentre dans la tête des prospects et qu'ils en pensent tard la nuit, tu vois. Voilà, on arrive à la fin de cette étape 2, qui est donc l'offre irrésistible. Cette vidéo va te permettre de créer des offres du coup de plus en plus irrésistibles, qui sont bien ciblées et qui vont te permettre de générer des revenus mois après mois. Dans la troisième et dernière étape, on va aller un petit peu plus loin dans la partie vente et tu vas pouvoir découvrir le tunnel de vente le plus efficace à mettre en place pour à la fois avoir un bon positionnement, avoir une bonne offre, mais vendre tes produits en automatique. Parce que tu as une offre, c'est bien, tu as une audience, c'est bien, maintenant il va falloir connecter les deux grâce à un tunnel de vente pour te permettre de récolter des dizaines et des dizaines de ventes jour après jour. On se retrouve tout de suite dans la partie 3.